que ce mec est un grand malade. C'est un mec qui doit, à mon avis, se droguer et qui est surtout très très homophobe. Ça nous a déjà valu quelques problèmes avec mon copain. Il y a quelques semaines, déjà il avait mis un petit peu le bazar, il est ravagé. Il balançait des trucs depuis sa fenêtre vers 1h, 2h du matin, enfin très tard quoi, dans la nuit. Et il foutait le bordel encore une fois, des gros booms, ça faisait trembler tout l'immeuble. Et là carrément il avait ouvert sa fenêtre et il balançait des trucs depuis sa fenêtre. Donc des trucs qui se brisaient, donc des assiettes. On a retrouvé aussi le lendemain des pots de fleurs, en gros tout ce qu'il pouvait balancer depuis sa fenêtre il le balançait. Tout en hurlant des insultes, etc. Tout seul, le mec s'embrouillait tout seul. Sauf que mon copain travaillait en fait le lendemain. Donc ne pas pouvoir dormir parce que le mec fou hurlait et balançait des trucs. Au bout d'un moment ça l'a fait péter un câble. Donc il a fini par ouvrir la fenêtre et hurler au mec de fermer sa bouche et qu'il aimerait bien dormir quoi. Parce qu'il y a des gens qui bossent. Le mec a reconnu que ça venait d'en haut et a dû reconnaître que c'était nous quoi, que ça venait de notre appartement parce qu'il s'est mis à nous hurler dessus avec évidemment toutes les insultes homophobes que vous pouvez imaginer, n'est-ce pas? Et à nous menacer physiquement, donc menacer de nous taper. À ce moment-là, on s'est juste dit qu'il était drogué et on n'a pas répondu. Et juste il a continué à foutre le bordel et à balancer des trucs. Donc on a fini par appeler la police parce que c'était dangereux. Il balançait des trucs en verre dans la rue. Littéralement si quelqu'un passait au même moment, il pouvait se prendre un truc sur la tête et canner, genre littéralement. Et donc on a appelé la police. Évidemment, ils ont dit qu'ils allaient passer. Ils ne sont jamais venus, bien évidemment. Donc ça c'était il y a peut-être 2-3 semaines je dirais, je sais plus exactement. Et depuis on l'avait pas revu. Étant donné que c'est un mec qui doit pas travailler, enfin il est vraiment tout le temps. Quand on le croise c'est uniquement le soir. Honnêtement il doit se lever à 16h, c'est un mec qui fait que se droguer et tout. Bref. Donc on l'avait pas recroisé. Sauf que hier, donc dimanche, il y avait moi déjà toute la journée, je voulais tourner ma vidéo. Pour, pas ma vidéo du dimanche soir quoi. Et je ne pouvais pas parce qu'il refoutait le bordel. Donc encore des booms, cette fois pas par la fenêtre. Mais un bordel monstre encore. Avec des meubles, carrément il sortait ses meubles dans le couloir. Et il les cassait genre dans le couloir et dans le hall. Donc ça résonnait dans tout le bâtiment. Autant te dire que pour filmer de l'ASMR c'était juste pas possible. Il s'est embrouillé un moment avec un voisin. Donc il y a un voisin qui s'est plaint du bruit. Et il a commencé à insulter le voisin, etc. Donc le voisin est rentré chez lui, a refermé sa porte à clé et n'est plus sorti. Et nous, bah, la dernière fois qu'on lui avait gueulé dessus, il nous avait menacé de nous taper, traité de PD, etc. quoi. Donc là, on n'a rien dit. Moi je me suis dit, bon bah écoute, tant pis pour ma vidéo, je filmerai demain. Puis voilà quoi, tant pis. Sauf que hier soir, il y avait le match de
je décide de descendre avant que les pizzas arrivent pour aller acheter des chips, histoire de faire l'apéro. Donc je descends et littéralement j'ai un petit magasin au bout de ma rue. Donc je vais chercher des chips. Et quand je reviens, au moment où je rentre dans mon hall, donc j'ai un hall avec l'interphone et le badge et tout, et après je passe le hall et les escaliers quoi. Un bâtiment classique. Au moment où je rentre, en fait lui était en train de, le voisin fou, était en train de descendre. Et je lui parle pas, franchement je le regarde même pas, je lui parle pas. Parce que, je sais pas, la dernière fois qu'on a eu une interaction, il nous a littéralement insulté et menacé de me taper. Donc je ne lui parle pas. Je dis rien, je le regarde pas, je fais rien. Le mec m'agresse verbalement. Donc il commence à m'insulter. Me traiter de sale pédé, etc. évidemment. Et dire que les mecs comme moi ça le dégoûte, machin. Je ne réponds pas. Franchement, je le regarde pas, je lui parle pas, je fais comme s'il n'existait pas et je continue, je trace ma route et je monte les escaliers pour aller à mon appart. Je lui réponds pas. Franchement, flemme de m'embrouiller avec un fou drogué, genre. Donc je remonte. Je rentre chez moi et je raconte à mon copain et son collègue que j'ai encore croisé le fou qui a foutu le bordel toute la journée et que je lui ai même pas parlé mais que lui m'a insulté encore, que c'est un gros homophobe et qu'il est taré, genre. Évidemment mon copain et son collègue sont un petit peu énervés, mais bon, tant pis quoi, y a rien à faire. Je change de trio. Après ça, les pizzas finissent par arriver. Oula, le micro tape dans le mot. Les pizzas finissent par arriver. Et évidemment, il ne m'envoie pas moi chercher les pizzas. Il faut savoir que moi, je suis tout petit, hein, je suis un format pocket. Je fais genre 1m68, 1m70, grand max. Je dois faire 1m70 quoi. Et je fais genre 44 kilos. Autant vous dire que je ne suis pas très imposant et que c'est très facile pour ce voisin de s'attaquer à moi et de m'insulter comme il l'a fait quand je suis allé chercher des chips, tranquille. Mon copain, lui, fait 1m93 et va à la salle de sport. C'est un peu moins facile de s'attaquer à lui. Et son collègue aussi est plus grand que moi et plus imposant. Donc ils sont descendus à deux chercher les pizzas au cas où le fou était encore là. Effectivement, il était encore là. Il était dans le hall, encore en train de foutre le bordel. Il avait sorti un meuble dans le hall et il était en train de démonter les tiroirs et de les casser, machin. Mais genre, il fait pas ça chez lui, il fait ça dans le hall, là où ça résonne. C'est un enfer. Mon copain ne lui parle pas. Il cherche pas l'embrouille. Genre, il en a rien à foutre, il veut juste récupérer ses pizzas. Et de toute façon, on se dit que ça sert à rien, en fait, d'essayer de discuter ou de l'embrouiller ou quoi. Parce que le mec est juste barjo, drogué et homophobe et ça mènera nulle part, quoi. C'est pas le genre de personne qu'on peut raisonner. Donc juste, il le calcule pas. Sauf que le mec là prend mon copain à partie pendant que son collègue récupère les pizzas.
la scène. Donc on n'a aucune preuve. C'est sa parole contre la nôtre. Et on a rien. Donc aujourd'hui, à chaque fois qu'on va sortir de chez nous, franchement, je vais enregistrer avec mon téléphone s'il se passe un truc. Même s'il se passe rien, je supprimerai les enregistrements, tu vois, mais c'est ouf de devoir faire ça afin d'en arriver là, en fait. Le mec nous menace et tout depuis plusieurs semaines, nous insulte. Et la police n'en a rien à faire. C'est exceptionnel, genre. Donc, franchement, moi, hier, j'ai tapé ma meilleure crise d'angoisse. C'était horrible. J'étais pas bien du tout. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas pire sentiment que de pas se sentir en sécurité chez soi. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai peur de sortir de chez moi parce que moi, j'habite au-dessus de lui. Donc, en fait, pour sortir de chez moi, je passe forcément par son étage et donc devant chez lui. Je peux pas y échapper, genre. Et littéralement, le mec est fou, donc je sais pas ce qu'il peut faire. Je sais pas. Il est complètement drogué. À tout moment, il fait rien. À tout moment, il m'attend avec un couteau en bas, genre. Je sais pas. En fait, il est imprévisible. Donc, autant vous dire que je n'ai plus envie de sortir de chez moi. Et que même chez moi, genre, tu fermes la porte à clé, donc je suis en sécurité, tu vois. Mais, enfin, le mec nous a littéralement menacé de mort. Et il sait où on habite, étant donné que là, actuellement, quand je filme, il est quelques mètres sous moi, tu vois, dans un autre appartement. C'est un peu inquiétant quand même, c'est pas du tout rassurant. Donc franchement, je sais pas quoi faire. À part appeler la proprio, essayer de voir avec le syndic. Mais apparemment, le mec fout le bordel depuis un moment, parce qu'il y a déjà eu des problèmes avec lui. Il y a déjà d'autres voisins qui se sont plaints du bruit, parce que le mec fait vraiment du bruit, tout le temps. Là, je filme le matin, donc il est pas encore réveillé, hein. Le mec est défoncé tout le temps, donc il dort jusqu'à midi, voire plus. Donc là, il fait pas trop de bruit. Mais sinon, tout le reste de la journée, c'est horrible. Le mec fait du bruit tout le temps. Et quand tu lui dis un truc, il te menace. Donc ça devient un peu pesant. Plus aucun des voisins n'ose dire quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous, la première fois qu'on a réagi, quand il foutait le bordel, en fait, on a réagi parce que ça a duré bien 20 minutes, voire plus. Et personne ne disait rien. Et on ne comprenait pas pourquoi personne ne disait rien. Et on a vite compris pourquoi personne ne disait rien quand il nous a menacé de nous frapper et tout. Quand nous, on a dit un truc. Donc je pense qu'il doit y avoir déjà... Il habite là depuis plusieurs années. Je pense qu'il y a déjà eu des problèmes. Et que du coup maintenant les voisins ont peur de lui. Et n'osent plus rien dire. Mais franchement ça devient pesant quoi. Enfin, c'est pas vivable. Donc voilà, franchement, la police, c'est pas trop une solution vu qu'ils en ont un peu rien à faire. On va voir avec la proprio, mais ça peut pas changer en 2 secondes et demie. Et sinon, franchement, déménager, ce serait la seule solution. Parce que là, clairement, on se sent plus trop en sécurité. Sans pour autant, en essayant non plus de pas devenir parano nous-mêmes. Mais enfin, là, c'est pas de la paranoïa, c'est littéralement que le mec nous a menacés, quoi. Le mec nous a littéralement dit: j'ai déjà fait de la prison pour des mecs comme vous. Donc, des gays, quoi. Et genre, il peut en refaire, tu vois, il a pas peur. C'est un petit peu inquiétant quand même. Donc franchement j'ai pas pu filmer hier, déjà j'avais le seum parce que je voulais sortir ma vidéo du dimanche. J'ai pas pu. Et évidemment après j'étais pas du tout dans le mood de filmer. Et encore aujourd'hui je suis très angoissé, j'ai beaucoup d'anxiété, etc. Déjà je suis quelqu'un de très angoissé de base, mais alors là, autant vous dire que mon taux d'anxiété
fait avec. Sinon, à part ça, ça va. À part ça, ça va. Tout va bien. La santé, ça va. Tout va bien en soi. Mais juste, ouais. Juste mon voisin veut me tuer. C'est embêtant. Enfin, ou au moins m'agresser violemment. Ce qui est embêtant aussi. Franchement, c'est horrible. Enfin, c'est juste horrible comme sentiment. C'est-à-dire que là, je veux aller au petit magasin du coin, m'acheter un truc à manger. Bah, j'ai peur. Enfin, j'ai peur de sortir de mon appartement, quoi. Et c'est pas normal comme situation et c'est horrible. Genre là, je vais avoir des lunettes bientôt. Je sais que là, cette semaine, en début de semaine, il y a l'ophtalmo, enfin l'opticien, pardon, qui va m'envoyer un message pour que je vienne récupérer mes lunettes. Et j'angoisse déjà à l'idée de devoir sortir, aller récupérer mes lunettes. Parce que je sais qu'à tout moment, je croise le fou. Et je sais pas ce qu'il peut faire. Alors. Je sais pas ce qu'il peut faire. Parce que encore, je peux attendre que mon copain m'accompagne. Parce qu'encore, je suis avec mon copain de 1m93. Bon, il osera moins faire des trucs. Mais moi tout seul, moi mes 40 kilos et mon 1m60, on va pas aller bien loin, quoi. Donc franchement, ouais, c'est un peu chiant. C'est une situation, franchement, je suis un peu dos au mur. Je sais pas quoi faire. Enfin, je sais pas comment ça, à part déménager. Mais ça me saoulerait parce que bah, cet appartement il est cool. Et surtout, on a dépensé beaucoup d'argent pour habiter ici. C'était pas un meublé, on a acheté tous les meubles et tout. Un déménagement ça coûte extrêmement cher. Enfin, on a emménagé il y a 6 mois, quoi. On n'a pas le budget. Enfin, on n'a pas envie en tout cas de mettre de l'argent dans un nouveau déménagement. Ça nous saoulerait. Et ça prend du temps. Mon copain a beaucoup de travail en ce moment. Enfin, on n'a pas le temps. Et c'est pas à nous de déménager en fait. C'est à lui d'aller en prison. Genre, d'aller dans un hôpital psychiatrique, j'en sais rien. Mais...
J'essaye de me changer les idées. Là ce matin je regardais un documentaire Arte sur les orques. J'essaye de penser à d'autres